Le FC Barcelone retrouve le Bayern de Munich pour le match retour de cette phase de poule de Ligue des Champions. Le Barça doit au moins montrer un beau visage pour pouvoir faire passer la pilule de cette probable élimination. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match de FC Barcelone Bayern de Munich, match retour de la phase de poule de Ligue des Champions. Donc au match aller, le Barça s'était incliné 2-0 à l'Allianz Arena à Munich. Mais avant de commencer cette analyse, je vais vous demander, si vous le souhaitez bien, de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Si vous souhaitez recevoir régulièrement une notification avec les nouvelles vidéos de Barça Today, de liker la vidéo présente, vous mettez pause, vous cliquez sur like et ça se fait tout seul derrière, ça nous permet à nous de grossir et d'être plus présents sur la plateforme. Je voulais aussi remercier les abonnés, les personnes qui se sont abonnées. Vous êtes à peu près 3070 maintenant, peut-être un peu plus au moment où cette vidéo vous la regardez. Donc un grand merci à tous, c'est grâce à vous donc que la chaîne continue à grossir et qu'on a le courage, la passion certes, de faire des vidéos d'analyse et de parler de ce cher club qu'est le Barça. Parenthèse fermée, on revient donc à l'analyse du match FC Barcelone, Bayern de Munich. Comme je le disais, donc, le match aller s'est terminé par un 2-0, après un match plutôt réussi de la part du Barça, hormis la finition qui n'a pas été au rendez-vous. Lewandowski n'a pas été au rendez-vous, n'a pas pu conclure les différentes occasions qu'il a eues, et pas que lui. Mais le match dans son contenu était assez encourageant, et l'ensemble des observateurs ont pu dire la même chose. Donc, on attendait normalement à ce que le Barça dispose, pas facilement, mais en tout cas dispose de l'Inter de Milan, ce qui n'a pas été le cas pour le match aller et le match retour, et désormais le Barça n'a plus son destin en Ligue des Champions entre les pieds. Clairement, que le Barça gagne ce match ou qu'il le perde, si l'Inter de Milan ne perd pas contre le Viktoria Pilsen, les carottes seront cuites et le Barça sera reversé en Europa League. En tout cas, jusque-là, puisque le Barça serait 3e. Il ne faudrait pas être dernier non plus de cette poule, sinon c'est l'élimination complète. Donc, match malgré tout important, mais je pense que les joueurs vont l'aborder avec une certaine décontraction, j'espère. Un esprit de revanche, surtout, parce que le match aller, il méritait mieux, c'est sûr. Et de toute façon, dans l'esprit de tous, et du mien compris, je vous le dis, je vous le livre, le Barça est quasiment à 99% éliminé de cette compétition. Donc je pense que les espoirs sont très faibles. Je ne vois pas l'Inter de Milan faire nul ou perdre contre le Viktoria. C'est le foot. On sait qu'il peut y avoir des surprises, mais bon, a priori, je ne les vois pas faire ce faux pas-là. Mais bon, je vous cache pas qu'on va être team Viktoria Pilsen quand même, quelque part. Je vais essayer de voir comment me procurer leur maillot, tiens. Et donc voilà, donc effectivement, ce que j'attends du Barça, c'est qu'il arrive effectivement sans trop de pression, en sachant que les choses sont quasiment faites, mais avec la seule volonté de vouloir montrer une bonne image, de battre ce Bayern, parce que je pense que le Barça peut le faire. Le Barça, avec son effectif complet, aurait pu le faire dans la dynamique de début d'année, ça c'était sûr, mais bon, malheureusement, on a eu les blessures que l'on connaît et les mésaventures qui se sont suivies par la suite. Mais même avec l'effectif actuel et l'état de forme et la mentalité actuelle, je pense que le Barça peut le faire. On va regarder, on va voir comment le match se déroule, parce qu'en face, quand même, c'est ce qui se fait de mieux en Europe, il faut bien le dire. Si c'est pas le meilleur club, pas loin, il doit être dans le top 2, top 3, sans aucune difficulté de cette Ligue des Champions. Donc il faut aussi savoir où se situe le Barça. Même si on est capable de le faire, ce n'est pas non plus... ce serait pas non plus une faute professionnelle que de perdre contre ce Bayern ou de faire un match nul en proposant du jeu, en étant offensif, se donnant les moyens d'aller de l'avant. Je ne serais pas frustré si c'est un match qui est plein du Barça. Alors, il n'est pas nécessaire de faire la séquence des dernières confrontations, puisque
On sait tous où se trouve le Barça dans cette phase de poule. Donc, ils ont perdu contre le Bayern, ils ont gagné contre Pilsen, ils ont perdu les 2 matchs contre l'Inter. Et donc, la seule chose à savoir, c'est qu'il faut absolument gagner ce match si le Barça veut, en tous les cas de son côté, au moins ressortir avec une belle image et envoyer un message à l'Europe. Ce serait pas mal non plus. Je pense aussi de dire que le Barça est un peu revenu quand même, malgré tout. Donc on va tout de suite se projeter dans les compositions, la composition des 2 équipes. Je vais commencer par le Bayern parce qu'il va y avoir quelques changements par rapport au match aller. Déjà, Leroy Sané, qui est blessé, ne pourra pas être présent. Manuel Neuer ne pourra pas être présent. Je pense que Lucas Hernandez non plus ne sera pas présent. Il y aura probablement un retour de Kingsley Coman. Et ça, c'est important. Donc la composition du Bayern pour ce match que l'on imagine, ce serait celle-ci. Donc, au but, Ulreich, donc, Pavard à droite, Upamecano de Ligt au centre, Upamecano qui nous avait fait très mal au match aller, Davis, effectivement, le latéral tout-terrain à gauche. Au milieu de terrain, Kimmich, Goretzka et Müller. Donc, Müller qui, je crois, revient de blessure, il me semble, ou en tout cas, il était incertain. Donc Müller ne sera peut-être pas à 100%, ce serait une bonne chose. Sur les côtés, donc Gnabry et Kingsley Coman, donc ça va aller très vite, ça va dribbler, ça va être compliqué. Mais je préfère Gnabry à Leroy Sané, je trouve que Sané est vraiment très très difficile à marquer. Et Sadio Mané donc en attaque. Donc une équipe solide, expérimentée, avec du talent sur toutes les lignes, enfin bref, ça va être très très compliqué. Donc voilà le 11 que j'imagine que le coach du Bayern va aligner. Concernant le Barça, là, plein de questions se posent, mais je pense que Xavi, comme je l'ai pu l'entendre pendant la conférence de presse, se dit que l'idée là, c'est quand même d'essayer de faire un beau match, d'offrir un beau spectacle aux supporters catalans et au monde entier, et de démontrer quand même que le Barça n'est peut-être pas au même niveau que ses équipes actuellement, mais est en train de revenir et a les capacités de leur faire mal. Donc j'espère qu'il mettra la grosse équipe en fonction des moyens qu'il a. Donc la grosse équipe, c'est quoi pour moi ? C'est celle-ci, Ter Stegen au but, latéral gauche, Baldé, qui n'arrête pas de montrer qu'il a largement les capacités pour être titulaire. En défenseurs centraux, Garcia et Koundé. Alors j'ai vu des compos avec Koundé éventuellement latéral droit, mais si Koundé est latéral droit, ça voudrait dire que en défenseur central, il faudra mettre Piqué. Et là, j'ai plus de mal. Donc je garde Koundé en central, il est très rassurant, il est très bien. Et Eric Garcia aussi, malgré les critiques qu'il reçoit. En plus, il a fait la conférence de presse, donc je pense qu'à mon avis, il sera titulaire. En latéral droit, du coup, je mets Bellerin. C'est vrai qu'on n'en a pas encore beaucoup vu, mais de toute façon, comme Sergio Roberto est blessé, je ne vois pas qui d'autre peut prendre cette position-là. Il avait déjà testé Baldé à droite, je n'ai pas trop aimé cela. Défensivement, ça va, mais il est gêné, il n'est pas sur son bon pied. Et offensivement, il ne sert à rien quand il est sur le mauvais pied, Baldé. Donc je pense que c'est une mauvaise idée. Bellerin peut serrer les dents, même s'il n'est pas à 100%. Je pense qu'il a beaucoup d'expérience. Il peut très bien faire l'affaire pour un match, pour 90 minutes. Donc Bellerin à droite. Au centre, je serais bien reparti avec le trio Pedri, Gavi, De Jong, mais je pense qu'il mettra Busquets, encore une fois. Et j'ai eu raison la dernière fois, il a remis Busquets de toute façon. Donc pour lui, c'est un match important. C'est un sommet de la Ligue des Champions. Busquets va être là. Il va être épaulé, en revanche, de Jong et de Pedri. Donc je sacrifie Gavi. Gavi qui rentrera peut-être en cours de match en fonction de... Mais le trio a très bien fonctionné la dernière fois, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas à nouveau. Donc. Et en attaque, donc Dembélé qui a été très fort, Lewandowski aussi, donc ces deux-là sont clairement titulaires. Et du coup, je reste un petit peu sur la formule qui fonctionne bien récemment avec un ailier de débordement Dembélé et puis un ailier plus associatif comme Ansu Fati qui a aussi la capacité de mettre des buts et de combiner avec Lewandowski et avec Dembélé aussi. Donc j'alterne, je ne mets pas Rafinha. Rafinha, je pense, va être un petit peu va être le sacrifice de cette nouvelle formation-là, de cette nouvelle façon de voir les choses. Ça dépendra des matchs. Je pense qu'il pourra remplacer Dembélé, mais je pense que la concurrence Rafinha-Dembélé va revenir clairement sur le côté droit.
Et si Ferran Torres et Ansu Fati petit à petit commencent à revenir et marquer des buts, je pense qu'on va être plus souvent sur un ailier de débordement et puis un ailier d'association, comme c'est le cas sur cette formation-là. Donc voilà, donc notre trio d'attaque sera Ansu Fati, Robert Lewandowski et Ousmane Dembélé. Dites-moi ce que vous pensez de cette compo. Hein. Est-ce qu'elle vous paraît satisfaisante pour pouvoir affronter le Bayern de Munich? Donc en termes de sensations, on sort de 2 matchs pleins où le Barça a très bien géré les 2 adversaires qui ne sont pas des petits adversaires, hein, Villarreal et l'Athletic Bilbao. Donc 2 équipes offensives solides, donc on a réussi à les gérer de façon magistrale. Xavi a été très fort là-dessus. Je compte aussi sur Xavi pour avoir retenu les leçons du match aller, et je pense qu'il sait à quoi s'en tenir désormais. Je m'attends à un match plus équilibré, enfin il était d'ailleurs plutôt équilibré la dernière fois, voire même à l'avantage, mais plus équilibré même en termes de buts. Je ne vois pas le Barça ne pas marquer 1 but ou 2 buts au Bayern. Je ne saurais pas vous dire si le Barça l'emportera ou pas, je ne sais pas. Je m'attends juste à un beau match et j'espère évidemment que le Barça gagne ce match, ne serait-ce que pour l'image du club. Donc, Barça-Bayern, demain à 21h, donc match retour tant attendu de Ligue des Champions, et on saura si le Barça continue la course en Ligue des Champions ou s'il est reversé en Europa League. Donc dites-moi ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez aimé cette vidéo ou pas? N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.